Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Nous allons revenir sur environ 15 jours de veille généalogique. On commence avec Philae qui a mis à jour les tables de succession et absence concernant le département de la Haute-Loire pour la période de 1903 à 1968, ainsi que les tables d'absence et de succession pour le département du Val-de-Marne pour la période de 1903 à 1970 et pour le département de l'Eure-et-Loir pour la période de 1902 à 1970. Geneafinder a actualisé son anti-sèche pour le département du Loiret. Vous pouvez retrouver tout ce qui va concerner les archives du Loiret en ligne avec les actes en ligne, les actes insolites, puis les migrations dans le Loiret en images avec les vidéos, les images et les cartes postales anciennes du département et tous des liens utiles pour connaître l'histoire du Loiret, ainsi que tous les sites de généalogie dans le Loiret avec les cercles et associations, les blogs et les réseaux sociaux. Ils ont également créé une anti-sèche concernant la généalogie en Belgique pour vous aider donc avec des liens sur les archives de l'État en Belgique, les ressources en ligne, tout ce qui va concerner également les migrations depuis et vers la Belgique. Ensuite, tout ce qui va être les images avec les photos, les cartes anciennes et les sites de généalogie utiles. On a également créé un article sur comment résoudre un problème de date. Il nous indique donc des pistes pour résoudre ces énigmes généalogiques. Si vous avez une date de naissance d'un ancêtre qui ne correspond pas à l'âge de sa mort ou si vous avez découvert dans votre généalogie deux dates de naissance différentes. Généanet nous informe également que 5000 nouveaux relevés d'actes viennent d'être déposés sur leur site par le cercle généalogique de la Brie qui correspond au département de Seine-et-Marne. Vous pouvez lancer dès maintenant vos recherches. Nouvelles mises en ligne d'état civil, registres paroissiaux et recensements ont été réalisées. Donc vous pouvez retrouver les états civils et registres paroissiaux jusqu'en 1920 pour le département de l'Aude, puis jusqu'en 1922 pour le département des Deux-Sèvres, ainsi que les recensements jusqu'en 1921, les registres d'état civil et paroissiaux pour le département de la Dordogne jusqu'en 1902, ainsi que pour le département du Gard jusqu'en 1930. Également les recensements de 1881 à 1911 pour le département de l'Eure, les états civils pour le département de la Meuse jusqu'en 1902 et les recensements jusqu'en 1901 pour le département de la Vienne. Vous pouvez retrouver sur le blog des articles sur la continuité de débuter en généalogie, sur les registres matricules, puis les tables de décès et de succession, et pour terminer sur les archives notariales. Net nous précise également qu'il dispose d'un fonds important de faire-part de naissance, de mariage et de décès que vous pouvez découvrir sur leur site. La Revue française de généalogie nous indique que vous pouvez retrouver au sein des archives communales du Tarn les inventaires des archives de la ville de Marsal qui se présentent donc soit sous la forme d'une liste de documents classés par série, dont certains ont été numérisés et qui sont accessibles en ligne. Vous pouvez les repérer grâce à l'icône en forme d'œil qui suit la description. Les archives de Brest nous indiquent avoir mis en ligne le lot annuel de numérisation des archives qui va correspondre au registre de correspondance de la municipalité, ainsi que les enregistrements des livrets d'ouvriers, des registres des accidents de travail de Saint-Pierre-Quilbignon, ainsi que le projet de statue équestre de Napoléon III. Les archives de la Seine-sur-Mer viennent de publier un fonds de 3000 cartes postales géolocalisées. Avec les nouvelles mises en ligne qui vont correspondre cette fois à des nouveaux fonds qui sont sur le site des archives de l'Aube, avec donc des images qui va correspondre à 26 nouvelles vues, ainsi qu'une mise en ligne d'un album photographique témoin des déplacements d'une famille dans l'Aube et en France. Vous pouvez retrouver sur le site des archives départementales de l'Eure-et-Loir les tables décennales en ligne jusqu'en 1972 ainsi que des nouveaux inventaires.
Généalogie pratique nous fait part d'un nouvel article concernant la presse ancienne pour votre généalogie. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Sur le site Mémoire des Hommes, vous pouvez retrouver de nouveaux fonds qui vont correspondre à 115 registres de l'inscription maritime de Brest, ainsi que la base de données des engagés et appelés des anciennes colonies françaises qui a été indexée grâce à l'intelligence artificielle, puis 25 000 noms de déportés résistants qui viennent d'enrichir cette base donc sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les registres matricules de la Révolution et du Consulat, et les mises en ligne de nouveaux journaux de marche et opérations de la Première Guerre mondiale. Sur le site prisonnier.hypothèse.org, vous pouvez retrouver un article concernant une cartographie qui va parler de la localisation des différents camps en Allemagne. Sophie Boudarel nous fait part d'un ouvrage sur les anciennes maisons de Paris sous Napoléon III que vous pouvez retrouver sur Gallica. Elle nous fait part également d'un site qui est Outils Anciens, qui propose quelques illustrations ainsi que des recherches sur tout le site avec des outils qui est classé par métier. Sur le site Le Revers de la Médaille, vous pouvez retrouver un article qui permet de retrouver l'ensemble des critères d'attribution des décorations concernant les médailles de la Légion d'honneur à la médaille de la protection militaire du territoire. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Parcours 14-18 nous informe que leur ancien site n'est plus disponible. Vous pouvez retrouver leur tout nouveau site sur l'adresse parcours-6 combattant 14-6-18.fr. France Archives nous indique qu'au sein des archives de Montpellier, vous pouvez retrouver un précieux manuscrit appelé le Petit Thalamus. Le Petit Thalamus permet d'étudier l'histoire de Montpellier depuis les origines du consulat en 1904 jusqu'en 1604. Ainsi, des chercheurs des universités Montpellier et Rennes en ont établi une édition scientifique qui est consultable en ligne, qui va comporter une traduction avec des notes juridiques, philologiques et historiques, ainsi que des index des noms et des lieux cités. Les archives nous indiquent également que les archives départementales du 29 poursuivent leur mise en avant du patrimoine sportif lors des journées du patrimoine en septembre 2023. Les archives départementales d'Indre-et-Loire nous indiquent que vous pouvez participer aux ateliers de paléographie, donc c'est gratuit mais une inscription est obligatoire, vous pouvez vous inscrire en visio ou en présentiel. Vous trouverez toutes les informations sur le site des archives départementales de l'Indre-et-Loire. MyHeritage nous indique avoir sorti récemment un nouvel outil pour aider dans l'estimation des dates des photos qui est gratuit, qui se nomme PhotoDater. Pour clôturer ce podcast, nous allons reprendre les derniers ouvrages qui sont sortis en lien avec la généalogie. Vous pouvez retrouver un nouvel ouvrage de Jacques-Marcel Renard intitulé « Les prisonniers allemands en main française durant le premier conflit mondial 1914-1920 ». Un nouveau guide vient de paraître aux éditions Archives et Culture intitulé « Allemagne et généalogie, retrouver ses ancêtres allemands ». Chez les mêmes éditeurs, vous pouvez retrouver le livre de mes ancêtres, ma généalogie sur 11 générations, qui vous permet donc de noter 11 générations de votre ascendance et fournir des indications des modes de vie, de type de chaque époque et davantage de recul historique. Les archives du Calvados ont décidé de célébrer en photo en 2023, 100 ans après la première entrée officielle de photographie dans la collection. Vous trouverez un ouvrage sur des photos dans les archives plongées dans le patrimoine photographique du Calvados. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la chaîne YouTube et à mettre 5 étoiles ou des avis sur les plateformes de podcast qui le permettent. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive également. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.